paroissiens, dévots, pèlerins et amis de Saint-Jude, bonjour et bonne fête. En ce jour béni, notre communauté paroissiale de Saint-Jude de Mayotte se réunit dans la joie et la reconnaissance pour célébrer la fête de notre saint patron, Saint-Jude Thaddée, apôtre du Seigneur et patron des causes désespérées et difficiles. Nous venons à lui, porteurs de nos prières, de nos fardeaux et de nos espérances. Saint-Jude nous rappelle que rien n'est perdu pour celui qui croit et que Dieu ne déçoit jamais ceux qui mettent en lui leur confiance. Dans ce pays marqué par la peur, la lassitude et l'incertitude, notre fête d'aujourd'hui devient un chant d'espérance, un cri de foi au Dieu de la vie qui relève, console et sauve. Entrons donc dans cette célébration avec des cœurs reconnaissants, laissant la lumière de l'espérance illuminer nos vies et demandons à Saint-Jude de nous obtenir la grâce d'une foi ferme, d'un amour persévérant et d'une espérance vivante. Bonne participation à la Sainte Messe et bonne fête de Saint-Jude et de Saint-Simon.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères, préparons-nous à célébrer le Saint-Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la mère de nos frères et Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jules, ton Église ne cesse de grandir, en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Premier lecture. Dans le livre prophète Isaïe, chapitre 52, saute verset 7, arrivé verset 10. À la belle bagaille, les regarder sous tout le monde, messager qui a annoncé qu'est posé. Messager bonne nouvelle là, qui a annoncé délivrance arrivée. Si là, qui a venu annoncer la ville qui sait. Gardez bon Dieu là, c'est lui, c'est Walié. Écoutez sa monde qui a veillé le dit. Règle arrivé tout partout. C'est un réel qui est content. Yoé a dégagé grand-mère là qui retournait dans la ville Sion. Chantez qui est content nous-mêmes tout bon Jérusalem qui est écrasé. Parce que grand-mère là vient consoler le peuple li délivrer Jérusalem. Grand-mère là montre force pour y être bon Dieu d'évanger toute nation. Tout partout sous terre, Yahweh, je mon Dieu, mon capable. Parole de maître. Merci, mon Dieu, merci. Leur puissance.
apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des urgences de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et saluta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Chantons et acclamons la parole de Dieu. Mes sœurs, mes frères, aujourd'hui, nous fêtons Saint-Simon et Saint-Jude, apôtres, piliers de l'Église. Simon est appelé Simon le Zélote pour le distinguer de Simon-Pierre. Jude a deux noms différents. Alors que Matthieu et Marc l'appellent simplement Thaddée pour le distinguer de Judas, Luc l'appelle Jude, fils de Jacques. On ne sait pas beaucoup de choses sur Simon et Jude. Nous les célébrons ensemble, le même jour, non seulement parce que dans la liste des 12, ils sont toujours cités l'un à côté de l'autre, mais ils ont travaillé ensemble à la conversion des gentils. Ils se rejoignirent en Perse, et là, ils combattirent et moururent ensemble, martyrisés. La tradition a fait de ces deux apôtres, Simon et Jude, deux frères qui étaient très différents l'un de l'autre, mais en même temps complémentaires. Nous connaissons, on fait 9 jours à préparer cette là et nous bien préparer. Nous connaissons très très bien, enseignement sur Jude. En cette fête de ces deux saints, l'évangile de ce jour nous propose le passage dans lequel Jésus choisit ses deux apôtres, dont Simon et Jude, qui sont les moins connus. Si nous avons dit pour nous citer nos 12 apôtres, par exemple, il y a un monde qui t'a songé non Simon avec Jude. Ce sont les moins connus. En réalité, nous savons très peu de choses sur ces deux apôtres. Mais la bonne nouvelle, ce très peu est très riche quand on le lit à la lumière de l'appel du Seigneur. Et c'est de là, de l'appel du Seigneur, que je voudrais partir pour ma méditation. Je voudrais me centrer sur 3 points clés dans l'évangile du jour. La prière, l'appel et la mission. La prière. Jésus passe toute la nuit
à prier Dieu. C'est ça l'entendez dans l'évangile qui sont liés. Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Donc, la prière nocturne de Jésus prépare le choix des 12. La prière précède l'appel des 12. Donc, c'est dans la prière que Jésus reçoit de son Père le choix des apôtres. Nous constatons que le Seigneur, avant toute chose, se retire pour prier. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce n'est pas la première fois que Jésus, avant des moments importants, avant de prendre de grandes décisions, se retire pour prier. Donc, la prière est essentielle à Jésus. Le dialogue avec son Père est un élément central de son existence. Donc, le nom de Jésus a prié, d'arriver dans chaque notre nous poser quelques questions. Dans la vie, qui gens prend temps pour prier? Dans la vie, qui place la prière? Est-ce que c'est là une cause désespérée? Ni devant derrière. Dis, oh, Jésus dans sa vie là, c'est où vous mettez le dehors? Est-ce que c'est ça la prière importante? Est-ce que nous prenons temps dans la vie pour nous demander bon Dieu conseil? Pour nous vraiment sûrs que c'est bon Dieu qui devant dans toute joie n'a fait. Pour un petit temps, qui place la prière gagnée dans la vie. Et là, il dit la prière, c'est pour la prière, nous fait les problèmes, les appareils, les non danger, et puis nous corrèmes sur la prière. Non, c'est pas la prière ça. Et justement, c'est Pape Benoît XVI qui dit chaque chrétien, invitez-nous pour une relation intense avec Dieu. Une prière qui ne soit pas occasionnelle, mais une prière constante, pleine de confiance. C'est ça. C'est exemple ça, Jésus non. Et c'est pour ça pour enseigner au monde. C'est pas faire discours. Exemple. Non, pas exemple, eh bien, mon n'a qu'à apprendre le regarder. Donc, ok, devant un exemple qui genre premier bagaille qui devant avant Jésus réel, qui ça? Qui ça? La prière. La prière. Voilà le premier moment dans l'évangile là, d'arriver justement. Donc, quel est ça? La prière devant. La prière première. Et deuxième moment, c'est l'appel. Donc c'est seulement après sa prière que Jésus choisit les 12 apôtres. Et il dit, donc on parle ça très bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi ça? Parce que à l'époque de Jésus, les personnes choisissaient le scribe ou le maître de la loi qu'ils voulaient écouter et suivre. Moi, au monde qui paraît bien, qui compte ça à faire, lui, on a dit, je choisis mon ça comme maître, je choisis mon ça pour me suivre. C'est comme ça, ça payait dans l'époque de Jésus. Donc, avec Jésus, c'est différent. C'est lui qui appelle. Ce n'est pas vous-même qui, eh bien, choisit, Jean de confirme, choisit comme maintenant. Dans le cas de Jésus, c'est lui qui appelle. Et de plus, il
ne s'agit pas d'un appel impersonnel, un appel collectif, non. Comment Jésus appelle? Il les appelle un par un. Comment il les appelle? Il les appelle par leur prénom. Pierre, André, Jacques, Simon, Jules, par leur prénom. Ainsi de suite. Donc l'appel, c'est le point de départ de toute personne. Pas de mission que l'on prend, ou même qui décide, on va aller en mission. Il n'est pas comme ça qu'à Dieu. Si dans le monde, il y a un job, il mettez une information, il y a recruté, et puis ou même, vous présentez des tours, ou des tours pour des CV, et puis vous dites, mais, job ça, vous qualifiez pour lui. C'est pour ça, ça passe dans le monde. Mais, car mon Dieu, ça n'a pas passé comme ça. Il faut qu'il y ait un appel. Et l'appel, c'est le point de départ de toute apostole. Le Seigneur choisit les apôtres. Mais il y a une question essentielle à se poser. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie des apôtres? Est-ce que ce sont les faits, les événements, les miracles, les œuvres qu'ils ont réalisées, ou bien leur vocation? Non. En réalité, ce qui est le plus intéressant dans leur vie, c'est l'appel qu'ils ont reçu. C'est à partir de cet appel qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait. Donc, l'appel est le point de départ. La force des disciples et de chaque apôtre réside dans l'appel qu'ils reçoivent. Donc, chaque baptisé, chaque croyant est un appelé. Et très souvent, il ne le sait pas. Donc, c'est une belle grâce à demander aujourd'hui, avoir conscience d'être appelé. Je suis appelé parce que vous baptisez, eh bien, il y aura des mots, on se et le don de la foi, c'est d'être appelé personnellement, par son nom. Le Seigneur m'appelle. Et le Seigneur appelle qui il veut. Par exemple, Jude, avant son élévation au ministère évangélique, qui s'appelait, était agriculteur. Donc, c'est aussi évident que Jésus appelle ses disciples, ses collaborateurs, des horizons sociaux les plus divers, sans aucun préjugé. Bon Dieu, mon livre. Ce sont les personnes qui sont intéressées dans mes cas. Ce n'est pas catégorie sociale, ce n'est pas étiquette, ce n'est pas titre, non. Bon Dieu, mon livre. Et je dis, eh bien, en fait, Jude, il y a un agriculteur, nous comprenons qui Jean, bon Dieu, mon livre. Et maintenant, la question, pourquoi Jésus appelle? C'est justement la question que Jude lui a posée. C'est ce que nous rapporte Jean lors de la dernière scène. Je dis, Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? Le Seigneur a répondu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous savons, en étant gardien de la parole du Seigneur, en étant étonnant du mystère que le Christ nous appelle. Il nous appelle à rendre présent la vie d'amour au cœur du monde, à être dépositaire de l'amour même de Dieu. Donc, le Jésus choisit tous les introduire dans ce qu'on appelle une communauté de vie avec
avec lui. Jésus relève pour participer à sa mission d'annonce du règne en parole et en acte. Et nous voyons dans l'évangile là, Jésus était ce monde-là, il descend, il rentre dans le ministère. Donc, monsieur, wow! Mais pour qui ça y aurait l'homme pour mettre les mains dans le travail en parole. Donc, Jésus, encore une fois, enseigne, par exemple, sans faire un discours, pour dire, monsieur, mais ça capte non, mais mission capte non, et ouais, Jésus en acte. Et donc, ouais, prière, appel, émission. Donc, Jésus réveille pour participer à sa mission d'annonce du règne en parole et en acte. Donc, en choisissant les 12, Jésus veut dire, oh, le temps définitif où le nouveau peuple se constitue est arrivé. Le peuple des 12 tribus, eh bien, devient à présent un peuple universel. L'Église. Et justement, Saint Paul interprète l'institution des 12 qui ont été choisis pour être les fondations de la construction de Dieu qui est l'Église. Voilà. Donc, c'est sur eux, ces 12 colonnes, que le Seigneur rassemble et construit son Église. Jésus étant la pierre angulaire, étant le fondement de l'Église. Donc, le groupe des 12, c'est la préfiguration de l'Église. Et dans cette Église, où chacun, tout le monde, trouve sa place. Tous les charismes, tous les peuples, toutes les races, tout le monde joue une place dans l'Église. Tout le monde, pas d'exception. Si on met tête dehors ou même. C'est pour ça que maintenant, pour entrer là, il ouvre pour tout le monde. Donc Jésus rassemble nous dans l'unité de la communion. Donc ça s'appelle l'appel de Jésus à le suivre de près. Cet appel continue aujourd'hui. Jésus a appelé chacun de nous par nom. Wismi, Nicole. Jésus a appelé chaque monde par ton prénom. Il est là pour ça, pour devenir ses amis, pour devenir ses collaborateurs. Donc, il ne s'agit plus ni de Pierre, ni de Jean, ni de Simon, ni de Jude, mais de moi, Emmanuela, Pierre, Jacques, Ricardo. Jésus prononçait non chaque, après les noms. Donc Jésus connaît personne, nous connaissons chaque personnellement. Et il nous appelle à le suivre, il nous invite à continuer sa mission aujourd'hui en Haïti. Voilà. Ouais. Elle descend sur un an, et puis en plein temps, monsieur, voilà, guéri monde, proche monde. Il dit, voilà, je vous dis, dans le pays ça, moi, ou même Jacques, ou même Pierre-André, ou même Dieu-Donné, ou même Dieu-Bon, Renaud, pour continuer mission aujourd'hui à Haïti. Voilà, la mission. Les 12 apôtres représentent le signe le plus évident de la volonté de Jésus concernant l'existence
et la mission de son Église. La garantie qu'il n'existe aucune opposition entre le Christ et l'Église. Donc Jésus à l'Église, il y a inséparable. Longtemps, il y a un slogan, ils m'ont dit, ah oui, moi-même, c'est Jésus. Je vais poser l'Église. Jésus, oui, l'Église, non. Pas ça, pas exister, pas d'essence, ni pas la mode. Parce que, on n'est pas capable de séparer Jésus de l'Église. Donc, nous ne pouvons pas avoir Jésus sans la réalité qu'il a créée et dans laquelle il se transmet l'Église. Donc, il y a une continuité profonde, inséparable, mystérieuse entre Jésus et son Église. Et justement, eh bien, cette continuité, eh bien, il existait, on ne peut pas séparer. Donc Jésus est vivant dans la succession des apôtres. Jésus est présent dans son Église. Jésus est avec son Église. Jésus avec nous. Et parce que Jésus est avec nous, l'a invité pour nous poursuivre l'œuvre du salut aujourd'hui en Haïti. Poursuivre ma mission aujourd'hui en Haïti. Question qu'on a posée. Qui genre pour nous faire ça? Qui genre pour nos pays ça? Dans occasion faite ces Judes, nous poursuivre la mission de Jésus aujourd'hui en Haïti. Trois façons pour nous faire ça. Première, dans l'amour. Poursuivre la mission de Jésus en vivant l'amour pour Dieu. Comment? En nous exerçant à l'amour mutuel. Comment? En augmentant notre amour pour l'Église du Christ. Cette Église qui est apostolique. Pourquoi c'est apostolique? Parce qu'elle est fondée sur les 12 apôtres. Donc, et dès le début, qui constituait successeur. Donc, c'est successeur apôtre qui a une mission pour tenir l'Église dans la continuité des apôtres, pour veiller à ce que l'Église soit toujours mieux l'Église du Christ. Donc, pour nous poursuivre mission Jésus a, dans Jean a grandi, dans remède pour peuple, remède, mais première façon pour nous continuer mission ça. Donc, par l'intercession de Saint Jude, que nous devenions capables de refléter l'amour à travers notre visage. Refléter l'amour à travers notre vie, à travers nos actions. Celui qui nous voit devrait voir Jésus. Il doit voir le rayonnement de l'amour de Dieu. Les où ici, il faut le rayonnement de l'amour de Dieu. C'est pour ça, pour montrer la colère, oh, bon Dieu remède, bon Dieu remède. Pour Jean, la manifester réveillon pour l'autre, il dit, oh, bon Dieu remède. Voilà, remède. Il dit, remède dans le pays ça, semblait un pari perdu. Longtemps, j'étais l'école ici, Pétionville, Casarizéo, et il y a un slogan haïtien. Alors, le directeur dit haïtien, c'est haïr les siens. Haïr les siens. C'est pour ça que après, on fait slogan pour expliquer haïtien, haïr les siens. Et justement, c'est dans le souverain, je dis, c'est dans ça que nous tombons, je dis. C'est ça. Les gars, ils disent, mais ça a passé comme ça. Pas comprendre, ça a passé dans le pays, ça.
gens haïtiens, raïs haïtiens pareil, ou bien fait haïtien, raïs haïtien pareil. Donc, qui ça? Question simple, avec que nous réfléchissons avec vous. Qui ça? Peuple, on peuple on peuple sans défense. Qui ça? Peuple là fait grande. C'était, en fait, qui sortit dans ce peuple là pour y avoir peuple ça monter le ciel. Pas nous. Si vous avez une réponse là, aidez-moi à comprendre ça. On réfléchit, pas qu'à comprendre ça. Pas qu'à comprendre ça, c'est pas étranger. C'est le monde qui, dans ce peuple là, qui fait monter le ciel. Pas nous. Aidez-moi à comprendre ça. Pas comprendre. Donc la chanteuse a dit, grand-mère, moi pas qu'à comprendre. Pour qui ça n'a demandé comme ça, côté passé c'est la guerre, m'a demandé ça qui fait ça, parfois on réfléchit, m'a dit c'est la fraternité, c'est la guerre qui est possible. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est bagage qui est impossible? Est-ce que c'est impossible? Justement, c'est Jude. Dans certains pays en Haïti, c'est Jude, c'est le patron de qui ça? Des causes désespérées. C'est le patron des causes perdues. Le patron des causes impossibles. Le fait que c'est Jude, c'est patron des causes désespérées, cela signifie en rien pas impossible pour bon Dieu. Est-ce que sécurité dans le pays ça, c'est un bagage qui est impossible? C'est des questions que nous avons posées dans l'occasion faite. C'est Jude, patron des causes désespérées, des causes difficiles, des causes impossibles. Est-ce que la sécurité dans le pays ça, c'est un bagage qui est possible? Réponse ça, non. Sécurité pas impossible. Mais il faut que nous travaillions. Il faut que nous collaborer avec mon Dieu. Il faut nous donner. Voir bon Dieu qu'après pour dire respectez-nous. Mon c'est image moins. Respectez-nous. Donc sécurité pas impossible. Il faut nous ressaisir pour écouter bon Dieu qui va parler avec nous. Est-ce que justice dans le pays ça, c'est un bagage qui est impossible? Répondez question non. Est-ce que justice est possible? Non, il n'est pas impossible. Mais il faut que nous mettions main avec bon Dieu pour nous croire impunité. Que mon Dieu, mon fait bien pour le bagage, il n'est pas privé. Il n'est pas privé. Dans les mondes qu'on connaît, il n'est pas privé. Eh bien, il gagne justement lumière, feu vert, pour faire n'importe quoi. Parce que, eh bien, pas de justice. Mais, c'est Jude, patron des causes désespérées, venez découvrir justice. Pas une cause désespérée, pas une cause impossible. Mais, faut écouter, bon Dieu qui a parlé avec vous. Est-ce que sortir dans la corruption dans le pays ça, c'est un bagage qui est impossible? Non, il n'est pas impossible. Même s'il n'est pas éliminé totalement la corruption, on peut réduire la corruption, on peut travailler sur la corruption. Mais, pour ça faire, il faut que nous prenions chemin conversion. C'est pas Léon qui dit samedi, après contre le monde, qui parlait sur la corruption. Il dit, si un État ne se convertit pas de la corruption qui le ronge, il risque de mourir. Si un État ne se convertit pas de la corruption qui le ronge, continuez, il risque de mourir.
qui est le patron des causes désespérées, des causes impossibles, il camper avec nous, pour que nous devenions des signes d'amour, des témoins de l'espérance. C'est l'espérance dont Haïti a besoin. Donc voilà, une première façon pour nous continuer la mission, c'est dans l'amour. En deuxième façon, puisque Jésus est là avec nous, pour nous continuer la mission ça, en deuxième façon, nous avons fait ça, c'est dans la fidélité. Simon et Jude étaient des hommes fidèles au Christ, et qui ont persévéré dans la mission que Jésus leur avait confiée. Donc, j'entends dire, ce sont deux apôtres les moins connus. Et leur fidélité à la mission. Ça signifie, on n'a pas besoin d'être, des stars. Ce qui est important, c'est d'être fidèle. Quand nous pensons aux apôtres, Simon et Jude, ce ne sont pas les premiers noms qui nous viennent à l'esprit. Ce ne sont pas des vedettes. Donc, nous n'avons pas besoin d'être vedettes pour nous contribuer à la mission. Comment je devrais m'employer? Visibilité. Une très bonne chose. Et dans l'Église, la visibilité, c'est pour le Christ. Vous et moi, c'est la fidélité. Nous parlons pour visible, dans mission grand-mère là, qui pour visible, ou effacer, ou retirer, pour grand-mère là, c'est lui qui est visible. Mais vous, votre responsabilité, c'est d'être fidèle. Et voilà, Jude, non, exemple, qui genre pour nous poursuivre la mission de Jésus aujourd'hui en Haïti dans la fidélité. Qui genre pour poursuivre la mission ça, poursuivre dans le remède, poursuivre dans la fidélité, poursuivre avec courage. Simon et Jude étaient allés annoncer Jésus-Christ dans notre ville. Ça s'est passé, ils ont arrêté, ils ont été portés au temple du soleil par les païens. On demanda à ces deux apôtres de rendre un culte à la déesse Diane pour renier le Christ. Jude dit non, bagaille ça, c'est idole païenne. Donc, ils n'ont pas abandonné foi, ils ont quitté conviction religieuse. Donc, on a besoin de courage. C'est Jude pour nous résister aux amalgames, pour nous résister aux confusions, pour nous résister aux ambiguïtés. Un pays sans pays, ambiguïté, amalgame. Les gens connaissent exactement où est la vérité, créer confusion. Donc, il faut le courage de ce Jude pour résister aux amalgames, aux confusions, aux ambiguïtés, aux corruptions de ce pays. Donc, notre identité de chrétien demande le courage de la clarté, le courage de la vérité, le courage de la foi. C'est Jude, notre patron. Aidez-nous à redécouvrir la beauté de la foi. C'est Jude, patron. Nos courage pour nous témoigner, pour rêver. C'est Jude, patron, intercéder pour nous continuer à marcher dans l'espérance. C'est Jude, nous connaissons, nous croyons, ou camper avec nous. Parce qu'au camper avec nous, car Haïti n'est pas impossible. Haïti, c'est pays bon Dieu. Haïti, pas mourir. Amen. Professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur
seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sur Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nos mères et pour tous les hommes. Qu'elle soit un signe vivant d'espérance au milieu des tempêtes, un refuge pour les cœurs blessés et un phare qui éclaire ceux qui cherchent la vérité. Saint Jude, apôtre de l'espérance, intercède pour nous. Intercession de Saint Jude, nous te confions, Dieu de paix et de justice, Haïti dans ses souffrances et ses luttes. Que nos dirigeants travaillent avec droiture et que le peuple retrouve confiance dans un avenir meilleur. Saint Jude, apôtre de l'espérance, intercède pour nous. Intercession de Saint Jude, nous te confions, Dieu de tendresse, tous ceux qui traversent la douleur, la solitude et la pauvreté. Donne-leur courage, santé et réconfort. Saint Jude, apôtre de l'espérance, intercède pour nous. De Saint Jude, nous te confions, Dieu d'amour, notre communauté paroissiale en ce jour de fête.
Que cette célébration ravive en chacun de nous la flamme de la foi, l'amour du prochain et la joie du service. Saint Jude, apôtre de l'espérance, intercède pour nous. De Saint Jude, nous te confions de bonté, tous les bienfaiteurs, amis et collaborateurs de notre paroisse, ceux et celles qui, par leur générosité, leur prière, leur présence et leur service, font rayonner ta maison et soutiennent nos activités pastorales. Saint Jude, apôtre de l'espérance, intercède pour nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, à ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur.
Frères, en on la prière ensemble pour mettre la content la message qui service l'église d'hier. En vénérant la gloire éternelle de ses apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, Saint Jude et Saint Simon, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Max Leroy, ses deux auxiliaires en particulier, Monseigneur Wismith qui préside cette messe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Comme nous l'avons appelé Sauveur selon son commandement, prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. de tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, en ce jour où nous célébrons les Saints Simon et Jude, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je
Gayon Pick-up, Rouge Grenade, plaque lycée AA 04437. Pick-up Rouge Grenade AA 04437 est à demander s'il vous plaît pour faire un petit déplacement. Thank
Purifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. À chaque fête patronale, il y a une deuxième quête. Et cette deuxième quête est dédiée spécialement pour les prêtres qui, après une longue période de service pastoral, et au même il y aura l'entrée en retraite. Alors, je vous invite de tout cœur à être généreux. Merci de participer avec amour. Seigneur, louez votre Dieu.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions de l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Christ notre Seigneur. Excellence, Monseigneur Wismic Jean-Charles, Révérend Père, pèlerins, distingués invités, bien-aimés dans le Christ, bonjour et bonne fête. Oh, m'attendez non? Bonjour et bonne fête. Je suis dans la joie. Et j'imagine aussi que c'est cette même joie qui vous anime aujourd'hui, après une longue période de préparation, avec les 9 jeudis de Saint-Jude, aussi bien que les 10 jours de prière, avec le temps de neuvaine, de méditation, de prière et d'adoration. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, au jour J. Il est bon de dire merci au Seigneur. On dit merci, on acclame Dieu pour sa gloire. Oui, le Seigneur a fait merveille pour nous. Saint est son nom. Il a fait de grandes choses. Merci Seigneur pour la grâce de ce temps d'intimité, d'amour, d'adoration et de prière. Merci Seigneur. Merci. On acclame Dieu. J'ai beaucoup cherché, essayé de trouver les mots justes pour exprimer ma joie et ma satisfaction pour ce que Dieu a fait. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de mots appropriés, adaptés à la hauteur de ce que Dieu a fait pour lui dire merci. Ce qu'il a fait pour nous en si peu de temps, c'est extraordinaire. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est. À la fois pour nous, dans cette communauté de foi, Saint-Jude, Mayotte, mais surtout pour la zone de Mayotte. Est-ce que c'est pas bon ça, de dire merci au Seigneur? Oui. Merci Seigneur pour tant de grâce et de bénédiction. Permettez que j'adresse un merci spécial à Monseigneur Max Leroy-Mésidor et son conseil pour la confiance placée en nous, Père Marvin et moi, pour la charge de cette portion du peuple de Dieu, dont il est lui-même le pasteur. Merci, Monseigneur. Merci. De là où vous êtes, soyez-en remerciés. C'est une grande joie pour moi d'accueillir comme curé de cette communauté de foi, Monseigneur Wismic Jean-Charles, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Monseigneur, votre présence exprime votre proximité à la fois comme évêque et surtout comme pasteur, œuvrant avec amour dans la vigne du Seigneur pour le bien du peuple de Dieu. Merci, Monseigneur, de votre amitié. Je n'ai pas besoin de dire, d'écrire les détails de votre proximité, de votre présence parmi nous ce matin. Et merci pour ce vibrant message. Et je crois que si on prend le soin de méditer les paroles prononcées avec amour, c'est sûr, comme Saint Jude, appelé le jour de notre baptême, on sera de bons témoins et des témoins capables de dire le Christ par les actes
parole et action. Merci, mon Seigneur. Merci. Au révérend prêtre, au révérend père ici présent, j'exprime ma gratitude et ma reconnaissance. Merci de votre présence. Merci aussi pour cet esprit de fraternité et ecclésiale, l'amour, la fraternité qu'on est en train de vivre comme témoin du Christ, mais surtout comme prêtre et pasteur du peuple de Dieu. Merci. Merci. C'est grâce à nous-mêmes, en pile l'autre monde qui pral vivre et à vivre ce qui a passé là. Radio Télé Guinée, ils prennent, ils-même, ils rebaillent. Nous disons merci à tout le monde. Merci à chaque monde qui vit la messe avec nous et qui l'a pris ensemble avec nous matin. Que Dieu vous comble de grâce et de bénédiction. Merci. Avant que nous allons bénédiction, nous allons d'abord faire une commission, Jean-Osia, commission par charge. Alors, commission, c'est pour au nom, c'est archevêque là, le Seigneur Maxo Isidore, qui vous dit dans chaque, dans toute bonne fête. Le conseiller archevêque là, m'a dit, nous disons chaque, dans toute, et mettez voix, nous disons bonne fête. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, c'est pour moi prendre temps, pour moi dire Pécuré, Péasmine, merci en pile pour leadership. Moi, je suis paroisse de près, je suis toute neuvaine. Ouais, c'est une communauté de foi qui est bien animée. C'est parce qu'il y a un bon leader. Je peux demander pour nous applaudir et ensuite pour dire merci en pile. Pouvons les animer par bravo, merci. Chaque fois que vous avez l'occasion de jouer un frère Peyo, et moi je prends le temps pour me dire merci. Pour un couronne de ça, dans un contexte difficile, ça, Jean, je dis à hier, vous m'en dites non, pas de bravo pour Peyo, pour ça que le frère de moi, pour ça, le merci Peyo. Dernier, bravo, c'est pour nous-mêmes. C'est vraiment une belle communauté. Waouh! Alors, bravo pour quel nom? Pour cette belle communauté. Merci, bravo. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique. Par la prière et le mérite des bienheureux apôtres Simon et Jude, qu'il vous accorde sa bénédiction. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoin de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide à leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Alléluia.